Lorsqu'on évoque le Monténégro, ce pays des Balkans devenu indépendant en 2006, Cetinje n'est pas forcément la première ville qui vient à l'esprit. Située à une trentaine de kilomètres de la capitale Podgorica et de Budva, elle fut autrefois la capitale du royaume du Monténégro. Il faut visiter vraiment Cetinje pour comprendre ce pays dont le sort changea avec son premier et dernier roi, Nicolas Ier. Nicolas fait ses études au lycée Louis-le-Grand à Paris. En 1905, il octroie sa première constitution au Monténégro, contribue également à introduire la liberté de la presse et promulgue un code pénal. Le 28 août 1910, sur proposition du Parlement, il adopte le titre de roi. Le 29 décembre 1915, durant la Première Guerre mondiale, le roi quitte son pays envahi par les Autrichiens. À la fin de la guerre en 1918, il se réfugie dans le sud de la France où il décédera le 1er mars 1921. L'ancien palais royal devenu musée retrace son histoire. Le roi Nicolas a été un des souverains de la dynastie Petrović, le 7e et le dernier descendant, le premier et le dernier roi du Monténégro. La période du règne du roi Nicolas est la plus importante dans l'histoire du Monténégro. Cela a été la plus grande période de prospérité. Plus de 100 écoles ont été ouvertes, plus de 100 églises restaurées et le territoire du Monténégro a triplé. Le roi eut 12 enfants. La plupart d'entre eux nourront de brillantes unions matrimoniales à l'étranger, ce qui lui valut d'être surnommé le beau-père de l'Europe et d'obtenir le respect de ses pairs. Toutes ces médailles que le roi Nicolas a obtenues témoignent de leur attitude envers notre pays. Un petit pays qui pourtant était très respecté.